monde, bienvenue dans ce vlog, ça me fait tellement plaisir de reprendre la caméra pour cette chaîne, vous avez pas idée. On est lundi 20 avril, il est 9h17, je vous reçois le vlog maintenant, je sais pas quand il se terminera, je sais pas de quoi il sera fait, mais j'avais envie de vous faire un vlog lifestyle, lecture. J'ai lu tellement de livres depuis que je vous ai laissé que je sais plus vous dire où j'en suis. Je sais plus ce que j'ai lu et comme d'habitude, vu que je ne suis pas sérieuse, je n'ai pas rempli mon agenda lecture. Il va falloir pallier à tout ça parce que j'en ai marre d'être débordée, j'en ai marre d'être bordélique, j'en ai marre de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. J'en ai marre de devoir choisir entre business, donc Renaissance, et cette chaîne-ci, Jenny, la beauté des jours simples. Je vous l'avais dit, j'avais envie de ralentir le rythme et de faire ce que j'avais envie. Maintenant je me suis retrouvée face à la réalité du terrain, il faut manger. Il n'y a pas le choix, il faut manger, il faut payer les factures, désolée pour le bruit. Donc j'ai dû axer pendant un certain temps sur Renaissance Budget. Maintenant que j'ai une gamme de produits plus ou moins grande, je peux ralentir de nouveau et j'ai envie d'une nouvelle vision pour mon business qui me permette de traiter cette face-là de ma vie, à savoir le lifestyle, les vlogs, lectures, les contenus courts pour les réseaux sociaux comme une part entière de mon business. Alors pour l'instant, certes ça ne me rapporte rien, hein, ni en termes d'argent, ni en termes de visibilité. Cette cafetière est géniale mais le bruit est infernal. Ça me rapporte rien en termes de revenus, de ressources, de machin, ça me sert à rien, mais ça me fait du bien et ça doit devenir une part importante de mon quotidien pour que je nourrisse mon besoin de vous filmer du lifestyle. Alors déjà, je suis désolée pour ma tête, mais je sors de maladie et j'ai pas très envie de me préparer, maquiller, d'autant que c'est les vacances scolaires, donc voilà. J'ai du linge à déplier. Donc voilà, c'est la deuxième semaine des vacances. Je me suis dit, là, les filles sont rentrées chez elles, donc je peux filmer plus facilement, puisque les filles ne doivent plus apparaître dans mes vidéos, mais Aria, elle, ici, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai plus de batterie, c'est super. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir un vlog et on verra pour combien de temps. Je vais déjà commencer par vous parler de mes lectures, vous faire un petit book haul parce que Seb a enfin reçu la semaine dernière la prime dont je vous avais parlé. Pourquoi il est si court le café? Non, je vous avais parlé sur sa carte Vas-y va, et c'est bizarre, le café il est court, alors d'habitude il est beaucoup plus long que ça. Bref, sur sa carte Vas-y va, donc j'ai pu m'acheter 3 ou 4 livres, je sais plus, donc je vais vous les montrer. Comme je vous l'avais dit, je ne voulais acheter que des livres qui soient de beaux objets, c'est ce que j'ai fait. Je suis joie de les avoir, surtout que ça faisait un petit moment pour certains. Super. J'ai renversé du café, je me suis accrochée à la porte. Donc voilà, bref, hop, je suis dans mon bureau. Normalement, je ne devrais pas filmer ici, mais de toute façon, ma bibliothèque est là. Donc voilà, je suis obligée. Hop, je vais nettoyer ça, je reviens après. J'en ai profité pour brancher mon appareil photo, sinon ça m'aurait coupé la chic. Donc j'ai pris les livres que je vous ai dit que je me suis acheté. Dedans il y a ma lecture en cours, donc je vais pouvoir vous en parler. Enfin ma lecture en cours c'est le tome 2, donc je vais vous parler du tome 1. Et ensuite je vous montrerai donc les livres que je me suis achetés qui vont égayer ma bibliothèque de par leur beauté. Ceux-là aussi sont très beaux d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris parce que j'ai craqué sur le jaspage. Voilà, est-ce qu'on en parle de cet objet livre? Il est juste magnifique. Voilà, donc Léonide Petrov, alors j'en ai entendu parler nulle part, je suis à la Cultura quand Seb a eu comme je vous ai dit, sa prime sur la carte Vas-y va. Et je suis tombée dessus, j'ai vu le livre, j'ai craqué, j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit ouais de toute façon ça va me plaire, je l'ai pris, j'ai tellement aimé que j'ai été obligée de commander directement le tome 2 sur Amazon. Alors voilà, voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de lire ça? Déjà, il faut faire un petit retour en arrière, je sais même pas si je vous en avais parlé. J'ai lu L'Impératrice sur Nextory. J'ai surkiffé ma lecture. Pauvre de moi, le tome 2 ne sort que le 29 avril. Autant vous dire que je suis en mode suspense, j'en peux plus. En plus, je commence à voir de partout sur TikTok les contenus publicitaires, donc ça me rend folle.
évidemment. Le tome 2 s'appelle L'héritier. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pas du tout. Donc l'impératrice, ça se passe chez les Yakuza. J'aimerais bien que... Déjà, je vais le marquer comme lu. En savoir plus sur le livre. Voilà. Toc. Mais non. Hop, voilà. Donc c'est ce livre-ci que je m'achèterai en format papier quand le tome 2 sortira. J'ai surkiffé ma lecture. Donc ça se passe chez les Yakuza. Alors attention, dark romance, hein, trigger warning, viol, violence... On est à fond là pour les livres que je vais vous présenter, enfin dont je vais vous parler, les trois, on est à fond sur des trigger warnings bien puissants. Scène de smut, enfin voilà, il y a vraiment, c'est à fond dans le trigger warning, c'est des vrais dark romance. Mais j'ai surkiffé ma lecture parce que sur fond de dark romance, de violence, se naissent de vraies romances fusionnelles, passionnelles, avec des sentiments qui sont forts, puissants, qui font vibrer. Alors tout ce que je détesterais dans la vie quotidienne, mais que j'aime retrouver dans les livres parce qu'on ressent les sentiments puissance 10 000. Donc là, pour l'impératrice, chez les Yakuza, vous l'aurez compris, violence à l'extrême, les Yakuza. Et ici, pour Léonide Petrov, on est dans la mafia russe. Alors encore une fois, scène de violence, scène de viol, scène d'agression psychologique et physique, sur fond de romance puissance 10 000. Voilà, donc là, l'impératrice, premier coup de cœur. Je vais pas vous en parler plus que ça, parce que je vous en reparlerai très prochainement, hein, puisqu'on est le 20 avril, le tome 2 sort le 28, dès qu'il sera sorti, je vais le commander, je vais le lire direct. Donc voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Là, je vais vous parler de donc ce livre-ci, Léonide Petrov, donc le tome 1. Ici, donc, comme je vous ai dit, on est sur fond de mafia russe. Une jeune femme est envoyée par son père voler quelque chose chez ces mafieux russes. Donc elle, c'est une américaine. Et elle est envoyée en Russie pour voler quelque chose chez eux. Elle se fait prendre par le personnel de ce mafieux. Et le mafieux décide de l'utiliser pour... de l'utiliser contre son père, en fait, de la rallier à sa cause, sachant qu'avec son père, elle était maltraitée, violentée, traitée comme une chose, enfin bref, voilà. Donc elle, bien sûr, elle saute sur l'occasion, entre mourir ou l'aider, le choix est vite fait, et vous l'aurez compris, il va y avoir une romance entre les deux. Voilà, donc là, je vous ai vraiment fait le gros du sujet. Je vais pas vous lire la 4e de couverture, je vous la mets comme ça, si vous voulez faire arrêt sur image pour la lire. Voilà, mais en tout cas, j'ai terminé le tome 1 sur un énorme coup de cœur. Comme je vous l'ai dit, j'ai commandé directement le tome 2 parce que je voulais savoir où allait mener cette romance, parce que lui, le mafieux russe, est dans l'incapacité d'aimer, dans l'incapacité de donner son cœur. Pour lui, les femmes, c'est des maîtresses, c'est des objets sexuels, tout simplement. Il les prend, il les jette. Il a une bonne raison pour en être arrivé là, mais je vais pas vous en parler, puisque c'est au fur et à mesure du livre qu'on le découvre. Mais c'est pas un vrai con, quoi. C'est un gros con, mais c'est pas un vrai con. C'est un méchant au cœur tendre qui s'ignore, on va dire, voilà. Par contre, comme je vous l'ai dit, attention au trigger warning. Il y a de la violence, il y a du viol, il y a de la violence extrême, il y a des scènes de smut qui sont très détaillées. Donc si vous aimez pas les scènes avec du sexe omniprésent, forcément il y a des passages du livre que vous allez passer. Mais... ça apporte rien à l'histoire, hein, donc vous pouvez les passer, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça ajoute au sentiment, encore une fois, on comprend pourquoi est-ce qu'ils deviennent autant proches l'un de l'autre, pourquoi est-ce qu'ils ont autant besoin l'un de l'autre. Ils se nourrissent de leurs blessures pour se guérir, chacun de leur côté sans même le savoir. C'est deux êtres ténébreux, autant l'un que l'autre, ils ont souffert le martyre, ils ont un passé qui est ultra compliqué. Et c'est ce qui fait qu'ils se reconnaissent, en fait, c'est des âmes, des flammes jumelles, on va dire, parce que c'est plus que des âmes sœurs, hein. C'est vraiment, ils sont faits pour être ensemble. Voilà, donc là j'en suis à la fin du tome 2, il me reste pas grand chose, j'aurais dû le finir hier, mais j'étais trop fatiguée, il me reste 60 pages, je vais le terminer aujourd'hui, je pense midi, comme ça ce sera fait. Donc ça, c'était mes lectures en cours, 2 gros coups de cœur, autant le tome 1 que le tome 2. Le tome 2 un peu longué, mais nécessaire. Voilà. Bref, il est un peu plus gros en plus que le premier, mais on est sur 2 belles bricasses. Bon, par contre, je les ai lus super vite. Le tome 1, je crois que je l'ai lu en 3 jours, le tome 2, pareil, en 3 jours. J'ai adoré ma lecture. Alors maintenant, les livres que je me suis pris,
que j'ai trouvé très beau, enfin sauf un qui est pas extrêmement... deux qui sont pas extrêmement beaux pour le jaspage, mais la couverture m'a parlé. Donc déjà, ça c'est un livre dont j'ai jamais entendu parler. Enfin, je crois que je l'ai vu passer vite fait je sais plus si c'est sur YouTube ou sur TikTok, mais j'ai pas vu de hype. Donc ça m'a interpellée parce que c'est rare les livres qui n'ont pas de hype en ce moment. C'est Mariposa, le tome 1. Donc on est sur une, je sais pas si c'est de trilogie ou duologie, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a tenté. Donc ne t'envole pas, papillon. Alors qu'elle ne cherchait qu'à fuir son chaos quotidien, Mariposa se retrouve entraînée dans l'univers brutal de Com King, héritier d'un dangereux trafiquant d'art américain qui attend de la retrouver depuis des années. Elle connaît l'horreur depuis sa plus tendre enfance, mais rien n'aurait pu la préparer à l'emprise de celui qui la considère comme l'outil de sa vengeance. Mariposa, le frêle papillon à peine sorti de sa chrysalide, n'aurait jamais dû bouleverser ses projets. Au milieu des balles, du sang et de la haine, Mariposa espère se libérer des griffes de Com, mais rien ne garantit qu'elle en ressortira indemne. Je suis à fond dans la dark romance en ce moment, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai très très hâte de le commencer. Ensuite, j'ai pris un qui pour le coup a une hype. Voilà, je l'ai pris juste parce que c'est l'auteur de Jamais 203 et j'avais envie de voir si sa plume continue à me parler. Donc Quentin Jarnot, le fou de la reine, voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, par l'auteur de Jamais 203. Là c'est une Dark Academia. Dans les Alpes suisses, l'Académie castellane forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu, en apparence innocent, se révèle macabre. Chaque pièce perdue sur l'échiquier virtuel correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Riven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire confiance à ce garçon énigmatique? Donc ça, ce sera ma prochaine lecture, très clairement. Dès que j'ai terminé, donc ce soir, très probablement que je le commence, donc je vous en parlerai cette semaine dans le vlog. Ensuite, 2 livres juste superbes et pareil qui ont une hype de ouf sur TikTok. D'abord, le dernier né de Morgane Moncomble, donc La révolte de la reine. C'est pas du tout mon style de lecture, mais, puisqu'on est sur une romance historique, mais il y a eu une telle hype, j'en ai tellement entendu parler, j'ai vu en plus la soirée de gala qui a été donnée par Morgane Moncomble pour la sortie de ce livre, et ça m'a trop donné envie de l'acheter. En plus de ça, il est juste trop beau, voilà, donc j'ai craqué, je l'ai pris. Là, je vais pas vous lire la 4e de couve, mais ça se passe en 1788 à Versailles, on est sur une romance, encore une fois. De toute façon, je lis que ça en ce moment, donc romance historique, voilà, on verra ce que ça dira. Et là, on est sur, je crois que c'est un tome 2, mais qui se lise séparément. On est sur une romance contemporaine, mais small town, vous savez, qui se passe dans une petite ville. Et alors le livre, voilà, rose quoi. Ma passion dans la vie. J'ai adoré, il est juste trop beau. Willow Lake, j'hésite entre ces deux-là pour la prochaine lecture. Mais je pense que je vais lire d'abord Le Fou de la Reine, puisque Raphaël, si tu passes par là, l'a commencé. Et on aime bien confronter nos avis sur les lectures. Donc je pense que je vais le lire direct après, comme ça on pourra en parler toutes les deux. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un espèce de club de lecture où je vous présente un livre chaque mois et on le lit en même temps et on confronte nos idées, soit ici en commentaire, soit je peux créer un canal sur Discord. Dites-moi si ça vous intéresse. Je l'avais déjà fait à l'époque, mais ça n'avait pas pris plus que ça. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, il y a aucun problème, on peut se faire ça. Et se faire peut-être une fois par mois un live lecture, voilà, où on confronte nos idées. J'aimerais bien. Et donc Willow Lake, là pareil, donc je vous lis pas la 4e, je vous le mets comme ça si vous voulez voir de quoi ça parle. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Une romance small town, c'est un peu comme... comment il s'appelle Ah, j'ai perdu le titre. J'avais lu sur Next Story et le deuxième c'est Pancake aux fraises, je crois, quelque chose comme ça. En ce moment, depuis que j'ai été malade là, j'ai un problème de mémoire. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je vais le retrouver là-dedans?
Oui, le pumpkin Spice Café, voilà, c'est un peu dans dans la même ambiance. J'ai très hâte de lire ça. Voilà, j'ai mis plein de livres en favoris aussi sur Nextory que je lirai dans les temps quand j'aurai terminé mes lectures papier. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, pour que j'achète un livre, il faut que la couverture me plaise et que ça apporte quelque chose à ma bibliothèque. Donc je vais en acheter beaucoup moins dans les semaines, mois à venir et lire beaucoup plus sur Nextory. Bref, voilà pour ce premier passage du vlog. Je vais vous laisser là parce qu'on est déjà à 11 minutes et je vous retrouverai un peu plus tard pour faire un update sur mes lectures et vous parler un petit peu de ma vie en ce moment et de ce que j'ai envie de faire dans l'avenir. Voilà, donc là pour l'instant je suis en train de travailler sur mon futur planning idéal pour pouvoir reprendre justement cette chaîne-ci, mes réseaux secondaires et axer en même temps Renaissance budget et Renaissance papeterie pour pouvoir réussir enfin à trouver un équilibre qui concilie tout ce que j'ai envie de faire sans me frustrer au quotidien, parce que là j'ai été extrêmement frustrée ces dernières semaines de n'avoir rien pu tourner pour cette chaîne-ci. Il faut que ça cesse. Voilà, j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de faire tout ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, donc c'est ce qu'on va s'évertuer à faire à partir de maintenant. Coucou, je vous retrouve pour la pause déj. Donc là je vais faire chauffer à manger pour Aria, moi c'est déjà prêt. Elle veut des pâtes, donc je vais lui réchauffer ça. J'avais fait un petit peu d'avance de coquillettes. J'avais fait une salade de pâtes, je sais plus, samedi je crois, et j'en avais fait un peu plus pour être tranquille, donc je vais lui faire ça. Elle veut ça avec des saucisses. Et moi je vais manger, hier je me suis fait une quiche chèvre épinard que j'ai pas fini. Je vais la finir ce midi. T'es où Boulette? Tu veux dire coucou? Tu veux dire coucou? Oui. Oula. Évite de te casser quelque chose. Voilà. Bonjour. Et regardez, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. C'est quoi que tu vas montrer? Tes dessins? En ce moment, elle a une âme d'artiste, elle fait que de dessiner. Voilà, donc moi j'ai bossé toute la matinée et j'ai décidé que ça suffisait pour aujourd'hui parce que bosser pour bosser, il n'y a pas d'intérêt. T'es là? Oui. Tu vas montrer? Attends, faut que je baisse. Dans le placard, ici, bah, j'ai trouvé 2 tétines. Ah, mais tu sais que les tétines, normalement, c'est fini. Non, c'est pas fini. Bah si, maintenant que t'es grande, que tu mets plus du tout de couches, les tétines, c'est terminé normalement. Oui, mais je suis pas du tout prête. On va... Aïe, 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 je vous jure. Tu m'as dit, arrête. Tu m'as dit chaude ou froide les saucisses? Chaude. Et tu veux du parmesan sur tes pâtes? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comment elle se la pète? Hop. Un petit peu de beurre. Je vous ai cassé les oreilles, je crois, là. Un petit peu de beurre. Un petit peu de parmesan. Et on sera bon. C'est les copinous. 1 ou 2 saucisses? 2. 2. C'est les copinous. C'est les copines, ouais. Hop. Voilà. Et regardez dans le micro-ondes. Et regardez ce que je sais faire. Après je sais faire ça. Et moi, je vais manger ça et je vais me prendre avec du coleslaw, je pense. Non, c'est de la quiche. Ah oui, la quiche. Chèvre épinard. Bah. C'est bon les épinards. Oui. Voilà, bref. Et ensuite, une fois que cette petite demoiselle sera en temps calme dans sa chambre, moi je vais terminer ma lecture. Comme ça, ce sera fait. Et cet après-midi, je vais plier mon linge et peut-être vite fait travailler avec ChatGPT. On verra sur des contenus pour la semaine prochaine. Pas pour cette semaine. Mais ce matin, j'ai déjà bien bossé. J'ai fait toute ma stratégie de contenu pour la semaine. Il faut juste que je fasse des contenus courts pour les réseaux secondaires. Des bilans lecture, des machins comme ça. Voilà. Et c'est tout. Voilà, j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de travailler plus. Cet après-midi, je vais faire ça. Et au moins, quand Aria se lèvera, je serai dispo. Hop, tu vas chercher ta tablette et tout, Loulou, s'il te plaît? C'est fait. Allez, c'est fait? Oui. T'es trop forte. Je vous laisse. Je vous dis bon appétit si vous mangez. Je vous dis à plus tard. Thank you.
Bonjour. On est mardi matin, je me suis levée à 2h du matin, je vous ai filmé à 3h quand je me suis fait mon deuxième café. Et ensuite je vous ai filmé le lever du soleil, vu de la terrasse de la cuisine, c'était juste magnifique. J'ai surkiffé, j'ai été 30 secondes dehors en full gratitude, vraiment, j'ai trouvé ça juste sublime. Bref, revenons à nos moutons. Hier j'ai terminé Léonide Petrov, le tome 2. J'ai adoré ma lecture, c'était encore un gros coup de cœur, comme le tome 1, j'ai aimé vraiment les deux. Bon, peut-être un léger bémol pour le tome 2 qui est un peu qui tire un peu en longueur, mais on sait pourquoi ça tire en longueur, donc c'est nécessaire, ça apporte à l'histoire, donc c'est pas grave en soi. Le seul truc qui m'a un peu dérangé sur les deux tomes, c'est les scènes de smut, je vous en ai déjà parlé, le sexe est très présent et de façon très crue, surtout que ça apporte pas grand chose à l'histoire, si ce n'est qu'on comprend un peu mieux leur relation, un peu présent, mais pas dérangeant, on va dire, en soi. J'ai connu pire dans les lectures, j'ai connu pire dans les dark romances. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal. Par contre, j'ai compris à la fin que y aurait d'autres tomes, je pense des spin-offs, genre un tome sur Adriel, le cousin de Léonide, et je pense qu'il y aura un autre tome sur un autre des cousins. Tous deux sont obligés de se marier, mariage arrangé. Ça va faire deux autres dark romances bien sympas, je pense. Donc voilà, j'ai regardé sur internet, Adriel sort le 7 octobre, il me semble. Donc d'ici là, on est large. Voilà, donc bien sûr que je les prendrai quand ils sortiront parce que j'aime tous les personnages. Il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de protagonistes dans ces livres que j'ai pas aimé. Vraiment, je les ai tous appréciés avec leurs différences, leur caractère, leurs qualités, leurs défauts. Je les ai tous aimés. Donc bien sûr que je continuerai la saga parce que j'ai beaucoup trop aimé. Même la plume, j'ai aimé, malgré qu'il y avait des fautes dans le livre, surtout dans le tome 2, mais après ça c'est pas la faute de l'autrice, hein, c'est la correction et la traduction, où il y a eu un petit bins, je pense, mais bon c'est pas bien grave en soi, c'est pas trop dérangeant, c'est pas trop présent. J'ai lu des livres où il y avait beaucoup plus de fautes que ça, notamment un livre sur Nextory que j'ai lu là dernièrement où c'était bourré de fautes et où là je me disais ouais non là c'est trop, je passais plus de temps à corriger les fautes qu'à lire quoi. Donc voilà, bref, donc comme dit, aujourd'hui, je vais commencer Le Fou de la Reine. J'avais très hâte de le lire, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. C'est marrant parce que c'est exactement le même format que j'avais 203. C'est entre le poche et le brochet. J'aime beaucoup le format. Bref, sinon, aujourd'hui, dans la série des bonnes nouvelles, on n'a pas d'internet depuis hier après-midi. On a une panne internet, ça m'a reçu un mail comme quoi un technicien devrait intervenir, mais quand, on sait pas. Le problème, c'est que sans internet, je peux pas travailler. Parce que ma connexion 5G est pas assez puissante pour un partage de connexion pour que je puisse travailler correctement. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais prendre une journée de repos. Hein, je vais pas forcer. Donc je vais essayer de lire un petit peu parce qu'avec Aria, c'est compliqué. Je vais m'occuper de la maison. Cet après-midi, très probablement, je la sortirai. Je l'emmènerai au McDo, jouer un peu dans le jeu. Là, moi, je me mettrai sur la terrasse et je lirai un peu. Je vais, comme je vous ai dit, faire un peu de ménage, un peu de rangement, mais tranquille, parce que je me suis levée à 2h du matin, je suis éclatée. Donc voilà, je vais faire un peu de lecture, un peu de repos, voilà, un peu de jeu avec Aria. Et puis la journée va s'écouler comme ça. De toute façon, je vous ferai un update quand j'aurai commencé Le Fou de la Reine. Je pense que je vais commencer là quelques lignes, enfin quelques pages avant qu'elle se lève. Les pages, elles sont grisées. C'est marrant, le livre il est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, allez, je commence ça et puis je vous ferai un update une fois que j'aurai avancé. Je me suis pris dans mes stocks un petit marque-page parce que croyez-le ou pas, je fabrique des marque-pages, j'en vends, mais j'en ai pas. C'est une catastrophe. Le pire c'est que j'en ai dans la maison, mais où? Donc voilà, je me suis pris un petit marque-page comme ça, Kofi, je l'aime beaucoup ce marque-page. Et voilà, je vais le mettre tout de go sur la première page, comme ça je le perds pas. Et je le déplacerai en allant au fur et à mesure de ma lecture. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard.
Et bonjour tout le monde, on est mercredi matin, il est 7h30. Seb vient de partir au boulot, Aria vient de se réveiller, elle est dans sa chambre tranquille. Et moi, je vais faire une petite heure de lecture avant de commencer à bosser. J'en suis à la page, j'ai pas trop avancé. J'en suis à la page 85, donc pour l'instant sur les 80 premières pages, pas grand chose à dire. On place le décor. Églantine, qui est la protagoniste, arrive dans l'école d'échecs, enfin école des trois arts, hein, puisqu'il y a échecs, littérature et théâtre. Super. C'est une école très sélecte à la frontière suisse, ou en Suisse, je ne sais plus exactement. En tout cas, bref, c'est une école réservée à l'élite où on leur apprend à jouer aux échecs, puisque c'est la partie qui nous intéresse. Pour ce qui est de la littérature et du théâtre, on n'en parle pas trop, du moins pour l'instant. Je ne sais pas si on en parlera davantage par la suite, mais en tout cas pour l'instant on n'en parle pas. Donc voilà, on place le décor, les personnages, donc Églantine et Raven, qui ont fait une partie d'échecs où Églantine a battu Raven, qui se retrouve battue pour la toute première fois. Et il y a une histoire d'une application qui s'est téléchargée toute seule sur son téléphone après une mise à jour. Je suppose que ça va être le point d'ancrage de l'histoire. Pour l'instant, comme toujours avec la plume de cet auteur, hein, j'ai du mal en fait à rentrer dans l'histoire parce que sa plume est très poétique et moi j'ai du mal avec la poésie. Alors je sais que je vais aimer l'histoire parce que c'est comme Jamais 203, hein, c'est une histoire qui est toujours très profonde, avec des personnages qui sont très travaillés, une histoire qui a un sens, donc je sais que je vais aimer l'histoire, mais pour rentrer dedans, il me faut plus de temps, à cause de la plume justement, comme je vous le dis, qui est très poétique. Par contre, ouais, comme je vous disais, c'est marrant parce que le format du livre, c'est toujours la même taille, comme Jamais 203. C'est un format un peu particulier pour un livre broché. Donc voilà, bref, broché, relié. Donc voilà, donc du coup, je vais continuer ma lecture pendant 1 heure. Je pense que je commencerai à bosser à 8h30. C'est les vacances, donc j'ai pas besoin de me préparer. Enfin, j'ai pas besoin, je me prépare pas plus que ça. Je vais juste me faire ma toilette et puis voilà. Je vais pas m'habiller, me maquiller. De toute façon, je filme pas pour la chaîne principale cette semaine. Donc du coup, voilà. Vous avez l'habitude, vous, de me retrouver comme ça, en mode tranquille en même temps. C'est le but de cette chaîne, hein. Slow life, c'est pas, je suis pas là pour vous faire montrer une vie qui n'est pas la mienne. Voilà, donc je suis naturelle. Bref, allez, je continue. Je vous ferai un prochain update quand j'aurai avancé un peu plus, parce que pour l'instant, il n'y a rien de bien intéressant à vous raconter, si ce n'est que, comme je vous le dis, j'ai du mal à rentrer dedans. Là, je commence tranquillement à rentrer dedans, mais bon, il m'a fallu 85 pages, quoi. Voilà, alors j'en ai discuté hier avec l'une d'entre vous, Raphaël, si tu passes par là, qui m'a dit que c'était un gros coup de cœur pour elle, donc j'ai hâte de continuer. Bon, elle, pour le coup, elle adore la plume de l'auteur, moi c'est pas le cas. J'aime ses histoires, j'aime sa profondeur, j'aime sa façon de raconter, mais j'ai du mal avec la plume en elle-même. Donc voilà, bref, je continue et je vous tiens informé de mon avis au fur et à mesure de cette lecture. Me voici dans le bural. Dans le bureau, il est 8h20, je suis prête pour ma journée de travail. Comme je vous l'avais dit, hein, queue de cheval, un pull et basta, enfin pull, pantalon et basta, c'est parti pour la journée de travail. Donc là aujourd'hui je dois expédier 4 commandes. Et ensuite, donc je dois préparer une commande de papeterie, que je suis super contente d'avoir eu d'ailleurs, mais qui va me demander beaucoup de travail. Et ensuite me pencher sur 2 projets que j'ai de création. Je vais commencer donc déjà à designer, à trouver quelles images je vais mettre, etc. Bref, je ne vais pas trop vous en parler ici, c'est pas le but de ces vlogs. Mais voilà ce que j'ai prévu pour la journée. Et j'aimerais aussi faire du contenu court pour mes réseaux. Donc faire une vidéo par exemple, ma lecture terminée, ma lecture en cours et ma prochaine lecture. Et voilà, faire un petit travail de stratégie de contenu pour mes réseaux secondaires et pour cette chaîne aussi que je voudrais développer comme je vous l'ai dit déjà. Donc voilà, bref, je vais commencer par la préparation des commandes, comme ça ce sera fait. Une fois que ça sera parti, je serai plus libre dans ma tête, parce que j'aime pas que les gens attendent. C'est toujours comme ça sera toujours comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas... Ma foi, c'est pas comme d'habitude. Bref, je fais ça et ensuite, de toute façon moi je vous reprends ce midi pour refaire un petit update de ma lecture. Là j'en suis à la page 115, j'avance, plus j'aime. Il y a eu une action là qui m'a... Voilà, bon après il y a des trigger warnings hein, sur le livre, ils préviennent, ça parle d'agression, de viol, enfin pas
on voit pas directement des scènes de viol, mais c'est suggéré. Bon, c'est suggéré bien comme il faut, hein. Donc voilà, ces scènes-là me mettent un petit peu les nerfs à fleur de peau. Mais voilà, ça fait partie du livre. En tout cas, ils ont bien fait de mettre des trigger warnings parce que je sais que ça peut heurter la sensibilité de plusieurs personnes. Donc voilà, on commence vraiment à entrer dans l'histoire. Je commence à m'attacher un petit peu au personnage, notamment à Raven qui est un faux dur, un faux méchant. Et j'ai une passion pour ce genre de personnes qui, comme moi, se font passer pour plus méchantes qu'elles ne le sont. Qui ont mis une carapace pour ne pas montrer réellement ce qu'elles ressentent parce que la vie leur a fait endurer des choses qui leur demandent de se cacher ou qui sont tout simplement dans leur monde. Bref, je commence vraiment à m'attacher à ce jeune homme. Églantine aussi commence à bien me plaire parce que pareil, je pense elle a vécu des choses très compliquées qui font qu'à l'heure actuelle, elle se cache derrière une image qui n'est pas la sienne. Donc voilà, ça commence à bien me plaire. Je pense qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui va bien me parler. Bref, allez, je vous laisse là. Je vous reprends à midi pour refaire un update si j'ai le temps de lire. Recoucou, petit update. Je viens de faire une story, un réel pour mes comptes secondaires et un carrousel également. C'est la première fois que je fais un carrousel pour une lecture. J'ai fait un carrousel pour la duologie de Léonide Petrov. J'avais très envie d'en parler, mais j'avais pas envie d'en parler en face cam. Je voulais quelque chose qui change un peu. Bref, n'hésitez pas à vous abonner sur mes comptes Insta et TikTok lecture si jamais c'est pas encore fait. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. TikTok c'est Jenny entre les lignes, entre les livres, entre les pages. Je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est le journal de Jenny, pardon. Pour TikTok. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc le compte c'est la beauté des jours simples et l'arrobase c'est le journal de Jenny. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous montre le compte. Hop, voilà, c'est celui-ci. Parce que j'en avais deux. C'est l'ancien compte de Empire. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai fait donc pareil sur Instagram et j'ai mis le réel sur YouTube Shorts pour dire que je revenais. Ça y est, c'est parti. Cette fois je reviens et j'y reste. D'ailleurs j'ai gagné un nouvel abonné encore, je suis contente, 186 abonnés, ça a été vite par rapport à ma chaîne principale, je suis trop contente. Donc voilà, petit update. Bref, là il est 11h moins le quart, j'étais en train de générer des images avec ChatGPT pour faire des carousels. Et là je suis bloquée pendant 20-25 minutes, donc je vais faire une pause. Je suis en train d'imprimer les coloriages, les art thérapie qu'on m'a commandé, enfin j'en ai fait 2 du coup pour en avoir en stock, et tant que ça imprime je peux rien faire d'autre. Oui louloute. Rien, je parle à la vidéo. Tu veux venir dire bonjour? Bref, vous l'aurez compris, j'essaye de mettre en place une vraie stratégie de contenu pour mes comptes secondaires comme pour mon compte principal. Et ça me prend énormément de temps. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Comme quoi les créateurs de contenu qui vivent de la création de contenu, voilà, je comprends que vous arrêtiez pas de dire qu'il y a beaucoup de travail. Parce que moi, je ne vis pas de la création de contenu et ça me donne énormément de travail. Mais c'est plaisant. C'est plaisant parce que je parle de choses que j'aime, de mes passions. Ça me change de parler de mon travail, donc de budget, de la fabrication, tout ça. Moi là c'est vraiment du pur plaisir. Alors certes ça me prend du temps, mais ça nourrit aussi ma créativité et ça nourrit aussi la passion qui m'anime, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la chaîne principale, je recommençais à tomber dans l'excès du budget et de créer pour créer, et à côté de ça je prenais plus le temps pour le reste. Donc là je veux vraiment revenir à ça, revenir à ce qui me plaît. Et puis comme je vous l'ai dit, cette chaîne-ci a vocation par la suite à, pourquoi pas, avoir des collaborations avec des maisons d'édition, des choses comme ça. Donc par la suite ça me servira forcément, et même si ça me sert pas, même si c'est jamais monétisé, ça me fait vous parler de mes passions, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, tu veux pas venir dire bonjour? T'es où? Ah, elle est là-bas, dans sa chambre. Je sais pas si vous la voyez, elle fait coucou. Attends, je vais zoomer. Vas-y. Voilà. Elle vient de passer une demi-heure dans la salle de bain à se faire des coiffures.
Et là, elle s'est recalée. Elle est de plus en plus sage. C'est un truc de fou. Allez, je vous laisse et je vous reprends, je vous ai dit, après la pause déj pour vous refaire un petit update de ma lecture. Hola, bonjour, qu'est-ce que jeudi 8h35, je vous retrouve pour un petit update. Je viens d'arrêter de lire, j'en suis toujours sur le Fou de la Reine de Quentin Jarnot. J'en suis à la page 261, donc un peu plus de la moitié, puisqu'il fait 497, 500 pages. Ouais, 500 pages, donc un tout petit peu plus que la moitié. Et ça y est, je commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je commence à avoir du mal à arrêter de lire, donc c'est plutôt de bon augure. Ça me fait comme jamais 203. La première partie du livre, j'avais du mal. La deuxième, je l'ai torpillée. Et là, on est exactement sur le même rythme de lecture. En fait, au début, c'est lent, ça place le décor. C'est très poétique, comme je vous ai dit. Il faut se faire à la plume. Et une fois que l'intrigue commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet, il a une façon de mettre du suspense dans ses écrits, c'est impressionnant. Là, je me pose 1000 questions, il n'y a aucun indice, je sais pas, je sais pas, je suis perdue. Donc forcément, j'ai envie de savoir et ça devient du coup un page turner, ça devient un livre qu'on a du mal à lâcher. Mais je reste sur l'avis mitigé à cause de sa plume, en fait. Vraiment, je sais pas ce qui me dérange, je comprends pas. Pourtant, c'est fluide, hein. C'est fluide, c'est facile à lire. Il y a quelques mots un peu compliqués qui sont utilisés et du vieux français, des mots qu'on n'utilise pas partout, comme par exemple une expression de la protagoniste qui est sapristi tralala qui me fait très rire. Mais bref, c'est voilà des personnages un peu hors du commun, une façon de parler un peu différente de ce qu'on trouve d'habitude dans les livres. Bon là, on est très clairement sur une enquête. C'est un Dark Academia, hein. On est très clairement sur une enquête qui commence à devenir intrigante. Il y a déjà des morts. La scène est bien placée. Maintenant, le suspense est tellement présent, tellement oppressant que vraiment, je veux savoir. Donc, j'ai du mal à arrêter ma lecture. Bref, il est 8h30. J'ai pas le choix, il va falloir que j'arrête parce que je dois bosser. Mais je vous avoue que j'aurais bien lu encore une petite heure. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire parce que de toute façon, j'ai rien d'urgent au niveau du boulot. J'ai qu'une commande à traiter. La moitié de ce que j'avais à faire est déjà fait. Donc je pense que je vais lire encore une petite heure et je commencerai à bosser à 9h30. Mais ouais, voilà, je commence à vraiment apprécier ma lecture. Bon, vous allez me dire, il est temps à la page 260. Hein. J'avais peur, je vous avoue, au début, j'avais peur avec la plume. Je commençais à me dire, je sais pas si je vais pas le DNF. DNF, c'est abandonner une lecture. C'est du lexique, enfin du jargon littéraire, d'influence littéraire. DNF, do not finish. Voilà, sur le coup, j'avais peur. J'étais en train de me dire, ok, vas-y, à un moment donné, est-ce que tu laisses tomber, tu reprendras plus tard pour en entamer un autre, parce qu'il y a d'autres livres que je suis pressée de lire. Mais non, j'ai vraiment très envie de savoir. Donc après, je pense aussi que le fait que ce soit un auteur français, que ce soit dans un paysage et une ambiance à la française, peut-être que ça me dérange aussi. J'ai plus l'habitude des auteurs américains, c'est voilà. Bon, à part pour certains cas à part, hein, comme Virginie Grimaldi, Morgane Moncomble, enfin voilà, des autrices comme ça, mais c'est rare quand je lis des auteurs français parce que justement, la plume est très à la française, quoi. Voilà, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que je commence à vraiment apprécier ma lecture et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous tiendrai un peu informé au fur et à mesure. De toute façon, je pense que là, je devrais l'avoir terminé demain, je pense. Je pense pas du coup que j'aurai le temps d'entamer un deuxième livre pour cette semaine. Vous voyez, c'est ça qui me dérange, c'est que normalement, je lis un livre tous les 2-3 jours. Et celui-là, j'aurais mis une semaine à le lire, comme ça avait été le cas pour Jamais 203. Parce qu'en fait, la lecture, elle est tellement, enfin, la plume est tellement profonde que ça prend du temps. À lire, ça demande de vraiment se concentrer sur les mots pour comprendre toutes les nuances et tout le sens des mots qu'il emploie. Et enfin moi réfléchir quand je lis, ça me dérange un peu. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin d'imaginer. Et là, ça casse un peu l'imagination. Mais là, ce que je vous dis, avec l'intrigue qui commence à vraiment amener du suspense, je commence vraiment à réussir à imaginer les lieux, les places, les actions. Je commence vraiment à laisser parler mon imagination, ça y est, ce qui fait que ma lecture devient plus fluide. Voilà, bref, je vais vous laisser là. D'ailleurs, à cause de Raphaël, je viens de prendre un livre en numérique. Ça fait 2 jours qu'elle m'en parle, donc j'ai craqué, je l'ai pris. Je l'ai pris sur Kindle. Bon, après, c'est Lisa Jewell, je connais déjà sa plume, j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Ne le laissez pas entrer. Apparemment, elle est en train de l'écouter à l'audio et apparemment, il est très bien, d'après ce qu'elle me dit.
Donc voilà, ce sera une de mes prochaines lectures. Il y a une critique de Freda McFadden qui dit palpitant, choquant, magistral. Donc on verra ce que ça dit. En tout cas, je l'ai, voilà. Je suis influençable. Je suis en train de discuter avec elle, elle m'envoie un message en me disant tu seras pas déçu, lol, je ne rembourse pas si c'est le cas contraire. Voilà. Raphaël qui veut me spoiler d'ailleurs parce qu'elle a terminé le fou de la reine et elle veut me spoiler depuis hier. Elle me fatigue, Raphaël, si tu passes par là, et je sais que tu passes par là. Je déteste qu'on me spoil. D'ailleurs, si tu me spoil, j'arrête la lecture, donc ça serait con. Voilà, bref, allez, je vous laisse. Je continue la lecture et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour un nouvel update, sûrement cet après-midi. Bonjour, même lieu, autre jour, autre horaire, quoique non, il est pareil, 7h36. On est vendredi, donc dernier jour de ce vlog en théorie. Je sais pas si je vais le clôturer aujourd'hui ou si je le clôture demain, je sais pas encore, je verrai, suivant l'avancée de ce qui va se passer. J'ai toujours la même tête, hein, je vous ai dit, cette semaine, c'est une semaine freestyle. On est jusqu'au bout dans le naturel, dans le nature peinture. Je sais pas où vous poser pour pas être en contre-jour. Hop, je vais vous mettre ici. Voilà, donc hier, j'ai terminé Fou de la Reine qui m'a mis une énorme claque avec un plot twist de ouf. Je m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'ai été persuadée d'avoir trouvé. J'ai même envoyé un message à Raphaël à un moment donné pour lui dire mais non, je m'en doutais, j'aurais mis mes deux mains coupées. 30 secondes après, j'ai fait mais non. Ah, voilà, une fin énorme, vraiment énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon, après, dans Jamais 203, à la fin, on m'avait déjà scotché. Je vous en avais parlé déjà au début de ce vlog, il me semble. Voilà, récidive encore une fois. Hein. Je sais pas comment poser l'appareil photo pour avoir un angle à peu près correct et pas trop une sale tête. C'est pas gagné. Ah, voilà. Vivement la semaine prochaine que je reprenne en main tout ça. Bref, donc voilà, donc j'ai adoré ma lecture. Je vais pas dire coup de cœur parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai du mal avec sa plume. Coup de cœur pour l'histoire par contre, coup de cœur pour le déroulé, coup de cœur pour la romance. C'est un vrai slow burn, ça prend son temps. C'est une vraie belle romance entre deux personnes qui à la base n'ont rien à foutre ensemble. Et comme quand on dit les opposés s'attirent, c'est horrible. La couleur, elle est horrible. Quand on dit les opposés s'attirent, là on est vraiment dans le... Voilà, on est dans un rival to lover, mais vraiment... une vraie belle histoire d'amour, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. La romance top, l'histoire top, le dénouement magnifique, le plot twist hors norme. Bref, j'ai adoré, mais je vais pas dire un coup de cœur parce que, comme je vous dis, j'ai du mal avec la plume. Mais je continuerai à lire cet auteur malgré le fait que j'ai du mal avec sa plume, parce que, comme je vous dis, il a une façon de raconter les histoires qui est exceptionnelle, une façon de conclure avec des plot twists... voilà, hors norme. Donc vraiment, je continuerai à lire. J'aime trop. Puis comme je vous dis, sa plume, j'ai toujours du mal au début du livre. Et après, l'histoire, elle est tellement addictive que sa plume, elle coule en fait. Ça coule tout seul. On voit plus le côté poétique, mais plus la belle façon qu'il a de décrire les lieux, les personnages, les actions, les sentiments, les émotions. Bref, vraiment, j'adore. Allez-y, foncez. Si vous l'avez pas encore lu, je recommande à 1000% parce que c'est, voilà, vous avez vu hier, hein, j'étais à la moitié du livre. Je l'ai fini en 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Voilà, j'arrivais pas à décrocher, il fallait que je le termine. Quand Aria s'est levée de la sieste, je lui ai dit laisse-moi juste le temps de terminer ma lecture, s'il te plaît, parce qu'il fallait que je termine. Je voulais pas reporter encore au soir. Je voulais absolument le terminer hier après-midi. Et c'est chose faite. Donc voilà, j'ai adoré encore une fois une super lecture. Franchement, cette année, je crois que j'ai pas eu une seule lecture où j'ai eu envie d'abandonner. J'ai eu que des bonnes lectures. Je pense que mes goûts s'affinent, que je sais ce qui va me plaire ou pas et que je commence réellement à vraiment bien choisir mes lectures, ce qui fait que j'ai pas de déception et qu'à chaque fois j'adore ce que je lis. Donc vous allez vous dire ouais, elle dit toujours que c'est génial machin, mais parce que je connais mes goûts et je sais ce que je vais aimer ou pas, donc forcément je choisis que des bonnes lectures. En tout cas, encore une fois, je suis contente. Voilà, là j'ai attaqué quelque chose qui sort complètement de ma zone de confort, quelque chose qui sort complètement de ce que je lis habituellement, puisque j'ai commencé La Révolte de la Reine. J'en suis au tout début, hein, je crois que j'ai lu à peine 30 pages hier. Ouais, 40 pages avec les pages de présentation.
l'avant-propos. Ouais, j'ai lu 40 pages, quoi. Même pas, 32 pages. Voilà, donc je vous ai dit, hein, hier soir, de toute façon, j'étais KO technique, donc j'ai pas réussi à lire plus longtemps. Et puis, c'est une romance historique, donc ça me donne plus de mal à entrer dans le sujet. Mais après, c'est une romance historique sans en être une, puisqu'elle a pris beaucoup de liberté avec l'époque et la mentalité et la façon de parler des personnages. Donc, je pense qu'on sera pas réellement dans de l'historique. Mais voilà, donc je vais vous lire la 4e de couverture, donc 1788 Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter, reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile. Frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Ce que j'aime pas dans ce format et dans la rédaction, c'est qu'on est quasiment sur un poche, on n'est pas sur un vrai brochet, c'est écrit tout petit. Alors avec mes problèmes de vue, c'est un enfer. Je sais plus où j'en étais. Loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc d'Ulysse, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis, et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus, et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leurs relations virent à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Voilà, donc là j'en suis à 30 pages, je ne vais pas vous faire pour l'instant un update, hein, puisqu'on est juste au tout début. Acacia vient d'arriver à Versailles, ils ne se sont pas encore rencontrés, elle est au jour du mariage, donc c'est génial, hein, à l'époque ils se mariaient sans même s'être rencontrés. Donc là ils sont en train de l'habiller pour le mariage. Voilà, j'en suis là, donc je peux pas vous dire grand chose. Donc je vais continuer un peu ma lecture là ce matin, parce qu'il est 7h30 comme hier, je vais lire jusqu'à 8h30, 9h. Ensuite j'irai bosser, je relirai un petit peu... après, pendant la pause déj, et puis je vous ferai un update à ce moment-là et je vous dirai si je clôture ou pas le vlog, parce que bon, je pense pas que je le terminerai d'ici à demain, hein. C'est un beau bébé quand même, il fait presque 600 pages, donc soyons clairs, je l'aurais pas terminé demain, donc même si je voulais étendre le vlog jusqu'à demain, je pense qu'il y aurait pas trop d'intérêt. Donc voilà, on verra, suivant au nombre de pages que j'en suis. Sinon, je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je vais lire un petit peu, ensuite je vais aller me préparer. J'ai envie de me faire un peu une tête aujourd'hui quand même, parce que là, franchement, j'avoue que je me supporte plus dans le retour caméra. Donc, je sais pas, on va voir si je trouve le courage. Sinon, tant pis. Voilà. Bref, allez, je vous laisse là. Les vacances ne me réussissent pas cette année. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être dans ma bulle, de me reposer, de lire et de profiter un peu de la vie et des moments simples. Et ça implique de rester en tenue d'intérieur, sans me prendre la tête, me préparer, m'habiller si on sort, mais c'est tout. Voilà. Oui, va aux toilettes. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Bonjour, qu'est-ce que on est lundi matin, je vous ai lâchement abandonné, il y a eu une faille spatio-temporelle. Donc je reviens pour clôturer ce vlog avant d'en ouvrir un autre. Je vous ai lâchement abandonné ce week-end, on a fait plein de trucs avec Seb et Aria, enfin plein de trucs. Plage. Et hier on est allé prendre le goûter chez les parents d'une copine d'Aria. Bref, on a fait pas mal de choses, j'avais envie d'en profiter. Je vous ai pris quelques rushs avec le téléphone, j'espère que j'aurais pensé à vous les mettre juste avant ça. Voilà, j'aurais dû normalement mettre ce vlog dimanche sur YouTube. Ben franchement, j'ai décroché total. J'avais pas envie, j'avais juste envie de kiffer avec Seb et Aria. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, après tout, je fais... voilà. J'avais envie, c'est tout, tant pis. Donc ce vlog sortira aujourd'hui. On est lundi, donc quand vous verrez ce vlog, enfin quand vous verrez cette clôture, vous saurez qu'on est le même jour. Et voilà, au niveau de ma lecture, j'ai d'ailleurs pas terminé La Révolte de la Reine. Je l'ai bien avancé, hein, j'en suis à la page 363 sur 600. Donc je vous dirai mon avis final dans le prochain vlog que je vais réouvrir juste après. En tout cas, pour le moment, j'adore ma lecture, vraiment, j'adore. Je vais pas dire que ça va être un coup de cœur, mais on sera pas loin du 5 étoiles. Peut-être 4,75. 4,5, 4,75 je pense. Après, on verra comment ça se termine. Mais j'adore, je me suis attachée au personnage. Acacia, je la trouve juste exceptionnelle. Alexandre aussi, d'ailleurs, le roi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup son caractère. Là, il y a une petite intrigue qui démarre, j'ai hâte de savoir. Il y a des petits points de suspense comme ça parsemés au fur et à mesure de la lecture. J'aime beaucoup trop. Il y a un peu aussi une intrigue un peu criminelle, puisqu'il y a quelqu'un qui a essayé j'allais vous spoiler. Là. Je sais plus si ça le dit dans la 4e de couverture. Si. Il y a quelqu'un qui a essayé de le tuer, donc voilà, je vais pas vous dire qui. C'est Acacia, bien sûr, qui l'a découvert. Hein, et on est vraiment sur un pur enemies to lovers, c'est-à-dire qu'à la base, ils se supportent pas, et au fur et à mesure, on voit qu'ils s'attachent réellement, il commence à y avoir de vrais sentiments. Maintenant, il y a la royauté entre deux qui les empêche de vraiment vivre pleinement leur histoire, et aussi, comme je vous l'ai dit, toutes les intrigues qu'on retrouve à côté. Mais j'adore ma lecture, vraiment. Du grand Morgan de mon comble. Après, c'est un tome 1, donc on verra la suite des aventures d'Acacia, mais je vous avoue que j'ai pas encore terminé le tome 1, que j'ai déjà hâte que le tome 2 sorte. En plus, le livre, il est juste magnifique. Voilà, tout ce qui manque à ce livre pour qu'il soit parfait, c'est un jaspage. Mais sinon, il est vraiment très beau. J'aime le format. Après, c'est ce que je vous avais dit. Le seul petit bémol, c'est que c'est écrit tout petit. Mais bon, ça, c'est à cause de mes yeux tout niqués. Mais sinon, voilà, il est top. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai emmené partout ce week-end. Moi, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un petit peu à la plage, mais j'avais plus envie de regarder Aria s'éclater. Et elle s'est éclatée. Vraiment, on a passé un super moment. On y est allé vendredi en fin de journée faire un petit tour vite fait, histoire de prendre l'air. Et on y est retourné samedi. On a fait un pique-nique et on y est resté 2 ou 3 heures. Là, j'ai pris des coups de soleil. Je sais pas si ça se verra, non, ça se voit pas à la caméra, mais j'ai pris des coups de soleil sur les avant-bras. Un peu de couleur au visage, ça fait du bien. Mais mon problème, c'est que je suis allergique au soleil et j'ai pas encore commencé mon traitement. Donc je commence à avoir des boutons qui ressortent au cou. Donc il faut vraiment que je me commande mon traitement pour être tranquille cet été. Et voilà, bref. Bonne lecture, donc cette semaine on sera sur 2 bonnes lectures entre Fou de la Reine et celui-ci. Et puis je vais vous laisser là, je vais pas épiloguer pendant 10 ans parce que de toute façon je vais reprendre un nouveau vlog directement. Et puis je vous retrouve pour vous la semaine prochaine dans le prochain vlog. Pour moi, là tout de suite, une fois que j'aurai terminé celui-là. Et je vais aujourd'hui monter directement ce vlog et le mettre en ligne, je pense, en fin de journée, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, en parallèle, je vais donc ouvrir un vlog lecture et également un vlog pour ma chaîne principale, un studio vlog, entre guillemets, qui sera pas pour la semaine, mais qui sera sur 2-3 jours, je pense, parce que j'ai de petites choses à faire et que j'ai envie de les faire avec vous en vidéo, mais je pense pas que ça sera un weekly vlog. Donc voilà, cette semaine, full vidéo. Pareil, je crée 2 nouveaux comptes sur Insta et TikTok. Je vais pas vous en parler ici, mais je vais vous en parler sur la chaîne principale, qui seront principalement axés entrepreneuriat et artisanat surtout. Donc voilà, cette semaine j'ai beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que je vais ouvrir un studio vlog, tout simplement. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite, enfin pour moi et à la semaine prochaine pour vous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les 2 livres dont je vous ai parlé cette semaine et sinon, est-ce qu'ils vous tentent. Voilà, c'est toujours plaisant à savoir et si vous avez des recommandations lecture comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, je n'attends que ça. Bisous.